Salut, c'est Lucie Bernardoni sur censure.fr. C'est Mathieu Johan en fait qui a eu l'idée de faire ce disque et c'est arrivé il y a quelques années parce que nous en fait depuis 2007, depuis la création de l'association Grégory Le Marchal, on est là et surtout dans l'ombre aussi. Bref, et ce qu'il a fait, c'est qu'on avait fait il y avait Nikos justement une émission pour l'anniversaire entre guillemets de l'association. Et il s'était dit, ça serait quand même bien qu'on se réunisse réellement, concrètement, pour faire quelque chose qui rapporte de l'argent d'une manière plus importante à l'association. Et l'idée a germé dans son esprit, il m'en a parlé, il a rappelé tout le monde et ça se fait pas en 2 minutes parce qu'il fallait convaincre des maisons de disques qui n'étaient pas plus convaincues que ça, donc ça s'est terminé avec le fait qu'il l'a produit avec ses propres deniers. Et on a enregistré il y a 1 an et demi le titre Restons amis en fait, il y a plus d'1 an et demi. Et au départ ça devait être qu'un single et ça s'est terminé en album. Il a fallu qu'il se batte énormément pour dire aux gens et pour dire à certaines maisons de disques, voilà on a ce projet là, on le fait entièrement pour l'association, on le dit bien entièrement parce que quand je parle de tous les bénéfices, c'est que même à manger, on s'est payé à manger, on achète nous aussi les disques voilà je veux dire c'est... On ne prend rien du tout sur ce disque. Le moment de l'idée est maintenant, ça fait 3-4 ans. On y a tous un peu réfléchi et on voulait prendre des chansons qui provenaient d'artistes qui étaient venus nous rendre visite à la Star Academy sans pour autant reprendre exactement les chansons qu'on avait déjà chantées là-bas puisque ça n'avait pas d'intérêt et surtout de garder ce thème universel de l'amitié, de cette espèce de lien indéfectible qui nous unit nous, parce que quand on se revoit, on a tous 4 ans, c'est une tragédie. Et ensuite, il m'a téléphoné, Mathieu, pour me demander d'écrire La Marelle, qui est le titre inédit de l'album. Très franchement, ça restera la chanson que j'aurais eu le plus de mal à écrire, vraiment. Et j'étais donc à côté de chez moi, il y avait une grande place et il y avait des gamins qui jouaient à la trottinette, rien à voir, hein, mais qui jouaient à la trottinette. Et j'ai eu cette idée tout de suite de la marelle, en fait, de cette espèce des cases qui nous personnifiaient, qui nous représentaient. Et avec la case ciel, terre, je me suis dit, oh, c'est bon. Et à partir de là, c'est parti. Reviens. Sony a dit à Mathieu qu'ils avançaient l'album, on s'est tous demandé pourquoi, on n'a pas compris, on a dit bon bah d'accord, voilà c'est aussi simple que ça. Il y avait beaucoup de ça, je sais qu'il y avait beaucoup de précommandes. Est-ce que c'est pour coller au mieux? Peut-être, mais j'ai pas la réponse. Que l'on se perde de vue ou d'imprévu. Ça, nous, c'est ce qu'on rêve de faire en fait. Je dirais même que c'est le but ultime, on voudrait vraiment. Et de toute façon, à chaque fois qu'on écoute l'album, le seul truc qu'on se dit tous, tiens, là on pourrait faire ça sur scène, les gens, machin, on pourrait faire ça. Et donc, évidemment, le problème qu'on a, comme tout le monde là, c'est l'épidémie. On a très envie d'aller sur scène, ça c'est une certitude, hein. On veut. C'est-à-dire que cet album-là, clairement, il doit être sur scène. Toute cette petite troupe de petits cons là, il faut qu'on aille sur scène parce qu'on en a envie. Il pourrait y avoir des stands de l'association, il pourrait y avoir énormément de choses et puis ça pourrait aussi rapporter encore de l'argent parce que je pense que sur scène, ça rapporterait encore plus d'argent. Maintenant, qui sait? On ne sait pas. On aimerait, c'est en cours, je sais qu'ils sont en train d'en parler, mais quand? Le plus vite possible. Donc ça fait quelques jours que l'album est sorti et on reçoit des centaines vraiment de messages de gens qui sont heureux. Avant que tout s'efface. Ce qui est important aussi, c'est la sensibilisation au don d'organes et c'est vrai que j'ai tendance à toujours vouloir mettre le doigt dessus en parlant parce qu'il faut que ce sujet qui est tabou le soit moins. Parce que le don d'organes, ça permet de sauver des vies, mais en même temps, le don d'organes, ça signifie que quelqu'un meurt pour donner la vie, pour rendre la vie à quelqu'un qui allait mourir et qui va mourir. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que maintenant, on part du principe depuis quelques années qu'on est tous donneurs potentiels, mais ensuite, c'est la famille qui décide aussi. C'est la famille qui décide s'il y a un problème. Et
France Adot, moi j'ai beaucoup appris sur leur site. Bon, moi j'ai une carte de donneur depuis 2007. Avant, je ne connaissais pas, je dois l'avouer. Bon, avant, j'étais très jeune aussi, et j'ai repris encore ma nouvelle carte de donneur parce que les choses changent. Et vous pouvez aller sur le site de France Adot qui vous explique et qui vous fait comprendre ce que c'est que le don d'organes et si, oui ou non, vous voulez être donneur, parce que ça ne reste qu'une décision personnelle. C'est un sujet tellement compliqué qu'il faut prendre la décision tout seul. Mais je trouve qu'on ne peut pas défendre une association qui combat la mucoviscidose, là pour ne parler que de l'association Grégory Le Marchal aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres, sans parler du don d'organes. Parce que c'est très 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 important, et évidemment la greffe arrive au dernier moment dans la mucoviscidose, et oh Dieu merci, maintenant il y a des nouveaux traitements qui vont arriver pour essayer de rendre le quotidien des mucos, ils s'appellent eux-mêmes comme ça, des mucos, beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins difficile, même si ça reste une maladie très très difficile. Il y a des nouveaux traitements qui arrivent, et ça c'est grâce à la recherche, c'est grâce aux dons des gens, c'est grâce à tous ceux qui se battent depuis des années, des décennies, et où maintenant, même dès la naissance, on fait le test de la muco au bébé, alors qu'avant, on ne pouvait pas, quoi. Reviens et restons encore fidèles. C'est encore un peu tôt pour l'idée du deuxième album. On a déjà très envie, hein, ça c'est sûr. Si on va sur scène, il est évident qu'on reprendra certainement aussi entre guillemets, des classiques de notre saison, et certainement qu'on en écrira aussi des nouvelles inédites. Ça c'est sûr. Le temps que se détache toute ma peau de la tienne. Ils étaient heureux, et moi j'ai toujours été admirative de leur combat et proche d'eux depuis longtemps. Merci de parler de Leslie, parce qu'elle elle se bat énormément, elle est très discrète. C'est une jeune femme que j'admire que je connais depuis longtemps maintenant. Et c'est des personnes, c'est leur vie, cette association c'est leur vie. Et ils accueillent tout ça bien, et en même temps, il y a eu énormément de choses à gérer pour eux, le biopic, etc., etc. Clairement, c'est pas simple pour des parents, je ne pourrais jamais parler à leur place, mais étant maman, je ne peux que imaginer la difficulté aussi que c'est de monter une association qui va finalement les laisser aussi dans tout ça, pour aider les autres. Que disparaissent ton ombre. Le biopic, il a été difficile à regarder, très difficile à regarder. Avec maintenant les semaines qui ont passé, je retiens qu'une chose, moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que les gens, les retours des gens que moi j'ai pu voir de loin, mais les retours des gens disent que ça a remis la mucoviscidose en lumière, etc. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, le fait que je ne me retrouvais pas, moi, je me trouvais mal à l'aise avec certaines scènes où il est représenté comme plaintif alors que pas du tout. Mais surtout, ce que moi je voudrais dire, c'est que j'espère que c'est passé comme ça. On a vu son envie de vivre, sa force de vivre, la force de vivre de Grégory, son courage à toute épreuve. C'était de dire chanter coûte que coûte jusqu'au bout. Et alors oui, il y a des choses que moi je ne retrouve pas dedans, mais finalement c'est pas grave, tant pis. Maintenant, il existe, il a rassemblé énormément de gens. Énormément de gens l'ont regardé, même avec les replays, ils sont à plus de 8,5 millions, je crois. C'est énormissime. Et voilà, donc après, il existe. Il existe, et s'il a pu faire comprendre aux gens certaines choses, c'est très important. Mais on ne pourra, je pense, moi, jamais vraiment raconter sa vie en 2 fois 42 minutes. C'est pas possible, c'est beaucoup trop court. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal. Le temps... Moi j'étais gênée
Au départ, quand j'ai appris que le biopic allait se faire, j'ai été gênée. Je pense que c'est un sentiment humain normal. Ça m'a perturbée. Parce qu'on l'a appris aussi par la presse. Je me suis dit, comment... j'ai pas pensé à mon histoire à moi, j'ai pensé à la sienne. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a mis mal à l'aise. Et puis après, j'ai compris. Et puis surtout, après, j'ai eu Michael Lumière qui incarne Grégory qui m'a téléphoné pour se présenter, ainsi que Ilona Bachelier qui joue aussi la petite Lucie dans le biopic. Ils m'ont appelé tous les deux et là ça a changé ma vision parce que je me suis dit ok, c'est une fiction, c'est pas la réalité. Enfin oui, il y avait tout un tas de sentiments qui se mélangeaient dans mon esprit comme dans celui de beaucoup d'autres qui ont vécu dans ce château, parce que c'est aussi ça, c'est qu'on a vécu des choses là-dedans tous ensemble qui nous appartiennent. Il y a certaines personnes qui ne soutiennent pas le projet et qui disent mais ils se sont servis du biopic pour sortir le disque. Et évidemment, à première vue, quand on voit les choses et qu'on ne connaît pas l'historique, on se dit bah évidemment, alors que pas du tout. En fait, l'album était en préparation avant même qu'on sache qu'il y allait y avoir un biopic. Tant de se voir sous un jour différent. Concrètement, on soutient l'action de l'association. Et après, ça ne signifie pas forcément qu'on est d'accord avec tout, parce qu'on a le droit d'avoir des opinions et que si nous n'avions pas vécu l'aventure que l'on a vécue, on se tait. Mais en l'ayant vécu, on peut dire quelques petites choses qui nous concernent aussi et qui concernent ce que nous, on a vécu avec Grégory et de comment il était. Et on veut, nous, mettre en avant sa force et pas sa faiblesse. Voilà pourquoi on le dit. La prestation de Michael Lumière est bien parce que et il était excellent, parce qu'on lui a donné une partition à jouer. Concrètement, c'est un comédien qui a été parfaitement faite. Et moi, du coup, je l'ai trouvé exceptionnel dans son rôle parce que il a mis de lui dedans. Et ça, c'est ce qui fait que c'était plus simple aussi à regarder. Il a mis ce qu'il était lui, il a été humble dans son interprétation et puis nuancé. Donc c'est ça qui, moi, m'a permis de voir ce film-là avec peut-être plus de recul. Restons amis à l'aube de faire ses bagages. Un coup de vieux pour commencer, hein. Voilà ce que ça inspire en premier. Non, mais ce qui est mignon, c'est que... En fait, non, c'est vrai que cette saison-là, particulièrement la saison 4, les gens n'ont pas oublié. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est dans la rue constamment. Moi, on vient me voir et on me dit des trucs des fois vachement maigris. Hein. Je fais merci, vous aussi, bonne journée. Ça. Et des trucs improbables. Et non, les gens sont plutôt gentils. Mais des fois, il y a des gens qui disent ah bah vous avez vachement maigri, hein. Je fais oui, j'ai pris 8 kilos là-dedans, évidemment que j'ai maigri. Ce qui est joli, c'est les mamans qui regardaient à l'époque quand elles étaient ados, qui sont maintenant mamans, qui font découvrir à leurs enfants tout ça, alors que moi j'ai toujours l'impression d'être hyper jeune. C'est pour ça que je déconne des fois en disant, on déconne entre nous, on fait mec, les mecs on est des has-been depuis qu'on a 17 ans quand même. Et bah je dis, livre des records quand même, un truc de fou. En fait, on n'est pas... Moi, ça a été une super expérience la Starac. C'était magnifique, il n'y a rien à dire. C'était un moment... Greg, il a changé ma vie, dans ma vision de la vie. Les copains, ils ont changé ma... Mais je vis aussi dans le présent et je ne vis pas dans le passé. Et ça, c'est un truc... c'est pas parce qu'on en parle de la Starac qu'on vit dans le passé. Et c'est juste que jamais je me permettrai de le renier. Et surtout, je suis fière de l'avoir fait, ce programme-là. D'une part parce que déjà c'était pas du tout prévu que je le fasse et que ma soeur elle m'a inscrite en mode loose day et que je travaillais déjà avant dans d'autres trucs et je n'étais pas du tout prévue au programme et que moi on m'a appelé le jour même, la veille, j'étais remplaçante, moi on m'avait dit non 2 semaines avant et après on m'appelle pour me dire finalement donc et puis ça m'a apporté énormément de choses. Il faut quand même se rendre compte que vivre ça à 17 ans, en tout cas pour moi, c'est magnifique quoi.
Moi, mon rêve était de vouloir écrire. Chanter, oui, mais ça, je pense qu'on a compris que je voulais chanter à l'époque, mais je voulais écrire, je voulais faire des chansons, ça m'a permis de le faire derrière. Mais j'ai mis encore plus de temps, par contre, parce qu'il y avait cette image Tara qui ne me permettait pas de présenter mes textes comme je l'aurais voulu. Mais bon, qu'importe, ça m'a laissé le temps de travailler, mais ça nous a apporté quelque chose d'unique, quoi. Mais surtout cette saison-là, parce que cette saison-là, on n'avait pas de stress. On n'avait pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous, on savait rien, quoi. On rentrait là-dedans, c'était... on est ressorti, on n'a pas compris, quoi. Je dis, mais comment ils savent tout ça? Bah oui, mais ils t'ont regardé, ah oui, d'accord. Enfin, et puis on avait envie d'apprendre des trucs, quoi. On bossait comme des chiens, il faut le savoir, on bossait comme des chiens. On travaillait du matin au soir, quoi. Mais vraiment. J'ai même essayé de danser, quoi, c'est dire. Donc, non, mais c'était fou, c'était fou, ce truc. Sans rien détruire, du bon qui nous attend. Il faut savoir qu'il faisait des conneries du matin au soir. Je suis obligée de parler de ce qu'il faisait de mon lit, en fait. Je suis obligée parce que je m'endormais tous les soirs avec l'odeur du fromage de chèvre ou du jambon qu'il avait mis sous mes oreillers. Tous les jours, il faisait une connerie. Puis des fois, il avait un peu honte. Alors des fois, il l'enlevait, mais en l'enlevant, ça en mettait partout. Puis il fallait que je change les draps, du coup. Enfin, ça, c'était son grand bonheur. Hein. C'est les batailles de mousse à raser. C'était son grand truc, ça. Moi, j'étais bisutée par Grégory beaucoup. Et en fait, c'était son souffre-douleur un peu. Tiens, je vais lui mettre ça sous l'oreiller, puis je vais lui mettre... Et il faisait que des conneries. Il y a une soirée aussi, on a essayé de s'enfuir du château. Il y en a une autre, la fameuse soirée d'anniversaire d'Émilie. On se rappelle du début de la soirée, mais pas de la fin. Enfin bref, c'est... Dans cette soirée-là, quand même, c'est un grand souvenir. On aura tout à y gagner sous un jour du... Les Prime, moi, quand ils les ont remis, j'ai regardé parce que je voulais voir la Starac 1 et je voulais voir mon mari parce que je m'en souvenais plus très bien. Et donc, je me suis fait toute la Starac 1, tous les Primes de la Starac 1 pour voir mon mari, donc Patrice Mactab, pour le voir avec ses cheveux, pour savoir comment il réagissait. Je me suis dit, tiens, il n'a pas changé. Il parle toujours autant. Et du coup, je l'ai vu comme ça et je l'ai redécouvert. Et en plus, c'était génial. Et puis, ceux de la 4, j'en ai vu que quelques-uns parce que c'était un peu dur à regarder. Mais, et pas en entier. Enfin, c'était compliqué. Peut-être un jour, je regarderai tout. Mais, parce qu'il faut savoir qu'en sortant de là, je sais que ma mère a tout sur des cassettes et tout ça. Mais après, j'ai vu que des trucs sur YouTube que les gens envoient. Mais par moi-même, c'est pas quelque chose que je peux trop faire. J'aimerais bien pouvoir de temps en temps me rappeler des trucs, mais c'est un peu difficile, je trouve. Restons amis. Et j'y ai participé et je peux pas vous en dire plus. Reviens pour les soirs d'amertume. Je suis restée très amie avec Mathieu Gonnet, qui est vraiment un homme que j'adore et qui fait beaucoup de musique de film maintenant d'ailleurs. Et c'est vrai que je le revois beaucoup. J'ai aussi souvent des nouvelles de Gérard Louvain, qui est un monsieur qui a presque créé le métier. Hein. Alors lui, c'est notre Michel Drucker à nous. Pardon, désolé Gérard. Et Maïloli, je le vois plus beaucoup. Mais en tout cas, oui, Mathieu Gonnet, quelqu'un que j'aime énormément. Kamel Wally, bon, c'est pas qu'on n'est pas copains, c'est que j'étais pas la meilleure danseuse du monde. Disons qu'il n'a pas un souvenir de moi où il se dit, mon Dieu, mais oui, mais quelle danseuse. Mais et Nikos surtout, qui est quelqu'un qui est très présent pour tout le monde, qui est très spirituel et qui est un homme bien, tout simplement. Et c'est pas tous les jours dans ce métier. Petite blessure, quand rien n'a plus de sens. Je suis ni pour ni contre parce que je pense que c'est impossible, moi. Moi, je pense que c'est difficile avec les moyens d'aujourd'hui de refaire une émission aussi grande qu'à l'époque, avec les réseaux sociaux, etc. S'ils y arrivent, moi je dis tant mieux et ce serait super. Mais je pense qu'avec les contraintes budgétaires aussi de nos jours et tout ça, ça me paraît compliqué, quoi. Reviens et reste à proximité. Alors oui, moi je suis déjà retournée au château plusieurs fois parce que j'étais copine avec les gardiens du château. Et j'étais retournée il y a quelques années de ça où c'était encore très délabré le château. Maintenant il a été racheté, repris pour des événements, je crois.
Et quand j'y étais retournée, ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que c'était... il y a énormément de souvenirs qui reviennent et puis c'était dans un état un peu particulier. Moi, nous, on dormait pas dans le château même notre saison, on dormait dans les bâtiments qui étaient à côté du château. Et j'étais retournée, je voyais même encore les mots qu'on écrivait sur les portes et tout. Enfin, c'était très, très impressionnant. Et là, maintenant, je sais qu'ils ont tout rénové, donc ça doit être très joli. Même, ils organisent même des mariages, etc., je crois. Et les fragilités. Je n'y avais jamais pensé. Je n'y avais jamais pensé. Je serais plutôt contre. Il faut à un moment donné peut-être pas trop exagérer non plus. Alors mon mari, en fait, je l'ai rencontré en 2006. Encore une fois, il est partout. À chaque fois, je le dis, il est partout, Mathieu Johan, il est partout. Il va finir président, hein, je vous le confirme. Je le dis aujourd'hui, un jour, il sera président. Il est adjoint en maire de Saint-Lô, il est conseiller départemental, enfin bref. Il faisait un concert à l'Européen, on vivait dans le 18e. Patrice aussi, on était voisins, on s'est rencontrés, on est devenus potes, tout simplement. Et vu qu'à l'époque, on était aussi timides l'un que l'autre, on était allés boire un café, mais on avait chacun nos vies, etc. Et on s'est à peine parlé. C'était terrible. C'est qu'il n'y en a pas un qui a dit un mot. Donc moi, je croyais que je ne l'intéressais pas. Et puis lui croyait que j'étais pas intéressée par lui. Enfin, c'était le pire date de la planète des dates. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire pire. Et on s'est vu souvent, on s'est recroisés souvent. Et j'ai toujours, moi, il le savait d'ailleurs, admiré son travail. Et j'ai toujours vraiment admiré son travail. Je me souviens encore d'avoir acheté son single anonyme à l'époque et d'avoir suivi ce qu'il faisait derrière, mais simplement parce que j'appréciais l'artiste. Et on s'est retrouvés en 2018, début 2018, et après des années de rendez-vous ratés, on pourrait dire ça comme ça. Et puis voilà, il m'a dit, bon, je t'ai retrouvé, maintenant je t'épouse. Et puis on s'est mariés 7 mois plus tard. En Écosse, sur une falaise. Je sais, ça fait bizarre, mais c'est la vraie histoire. On s'est vraiment mariés sur une falaise en Écosse. Ils font les choses simplement, ces gens-là. Restons amis, à l'aube de faire ces bagarres. Il faut savoir que ceux qui sont les plus actifs sur l'association Grégory Le Marchal, dans tous les domaines, dans les actions, ce sont les bénévoles. Il faudrait vraiment qu'on parle des bénévoles, parce que moi, je relais, moi, je fais ce que je peux à ma petite mesure. Alors oui, je suis là quand il faut être là. Et quand on ne me le demande pas, je suis là quand même, mais je voudrais qu'on parle vraiment des bénévoles parce qu'il y en a partout en France, en Suisse, en Belgique. Il y a énormément de bénévoles de l'association, ils font des actions à peu près partout, beaucoup. Alors, ça peut être au sein de avec des concerts, avec la course des héros, avec des stands qu'ils mettent lors d'événements spéciaux. Pierre Le Marchal fait aussi des spectacles où il chante et tout l'argent va à l'association. Les actions de l'association, elles sont multiples. L'action première de l'association Grégory Le Marchal, c'est vraiment d'aider au quotidien des malades, d'œuvrer pour rénover aussi. Ils ont aidé énormément, ils ont beaucoup aidé à rénover le service de muco de l'hôpital Foch. Ils aident la recherche, parce que c'est quand même, c'est ça le plus important, il faut que la recherche avance. Mais ils sont aux côtés des malades au quotidien. Quand je dis des malades, c'est pas le bon mot. Les mucos, ils s'appellent eux-mêmes les mucos. Et des malades, c'est presque, c'est réducteur alors qu'ils sont tellement forts. Moi c'est des leçons que je prends avec tous ceux qui ont la muco. Et ils aident au quotidien. Et donc là, leur grand projet qu'ils souhaitaient faire depuis longtemps, c'est la maison Grégory Le Marchal à Rueil-Malmaison qui va aider les nouveaux greffés à envisager leur nouvelle vie. Donc c'est une grande maison avec des studios pour qu'ils se remettent de leur greffe, qu'ils puissent envisager leur nouvelle vie, etc. etc. Et ils espèrent qu'il y aura d'autres maisons un peu partout pour aider et les mucos et leurs familles aussi. Donc leurs actions, elles sont multiples et elles sont tout au long de l'année présentes partout sur le territoire, et vous pouvez vous tenir au courant de toutes leurs actions sur le site Association Grégory Le Marchal et sur les réseaux sociaux, l'Instagram aussi, où ils publient beaucoup de choses, dont des reportages de personnes qui ont la muco, qui expliquent leur vision des choses. Pour venir en aide à l'asso, il y a plusieurs solutions. Ou vous pouvez évidemment donner de l'argent, parce qu'ils ont besoin d'argent.
Alors vous pouvez faire des dons par chèque, vous le verrez sur le site, en allant sur le site Grégory Le Marchal, en faisant un chèque à l'association. Vous pouvez faire un don en ligne et vous pouvez aussi, moi c'est mon petit bonheur, je le fais tout le temps, c'est vous tapez Greg par SMS au 92 777 et ça envoie directement 5 €. Donc c'est quand même super facile. Et vous pouvez aussi donner de votre temps si vous le désirez en devenant bénévole de l'association. Et ça, il y a énormément de gens qui le deviennent et ils ont un don d'eux-mêmes. C'est magnifique ce que font ces gens-là. Vous pouvez aussi aider l'association en achetant Restons Amis, parce que Restons Amis, c'est l'intégralité de tous les bénéfices, l'intégralité, je dis bien parce que c'est important de le dire, qui est reversée, l'intégralité des bénéfices qui sont, merci, conjuguons les verbes, qui sont reversés à l'association. Tous les bénéfices, tout.